Salut à tous! Aujourd'hui on va parler armes à feu. Ça faisait longtemps, avec la fermeture des stands, c'est vrai que c'était pas évident forcément d'aller tester des armes. Mais entre temps, comme ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook le savent, j'ai eu mes autorisations et du coup je vais vous présenter ma première acquisition, le Canik TP9 SFX Tungsten, qui est ici. Donc Canik, marque turque, assez jeune, mais qui s'est très vite fait parler d'elle, notamment grâce à ce modèle. Donc il est livré dans cette mallette de transport, où on y retrouve un holster. Donc assez rigide, avec une sécurité. On reviendra à l'arme après. Il y a forcément le support du holster, deux chargeurs de 18 coups, un supplémentaire et celui qui a de base dans l'arme. On a un dos de poignet interchangeable pour l'adapter à la taille de votre main tout simplement. On a ici 4 supports, 4 platines pour pouvoir mettre des optiques type point rouge. Le fait d'en avoir 4 différentes, ça vous permet de pouvoir monter n'importe quoi, tout simplement. Et c'est vraiment le but, comme vous voyez, il y a l'espace pour le point rouge, même au niveau du rangement de l'arme. On a une petite boîte qui est ici. Hop. Vous avez, alors, je vais essayer de rien perdre. Vous avez des rallonges pour le bouton poussoir de chargeur, des petites vis, les petits outils et un petit levier d'armement qu'on peut mettre sur le côté des platines. On y retrouve également une chargette pour faciliter la recharge des chargeurs et un petit kit de nettoyage basique avec les couvillons et le tire-chiffon. Voilà. Donc honnêtement, très bien équipé. C'est assez rare de retrouver quand même autant d'équipement dans une arme, surtout à ce tarif-là, sachant qu'on est aux alentours des 750 €. Concernant l'arme en elle-même, la première chose à savoir, c'est qu'elle a été élue meilleur pistolet de l'année en 2017 aux États-Unis. Donc autant dire, pour que les Américains élisent un pistolet turc meilleur pistolet de l'année, alors qu'ils sont déjà très chauvins en général, mais encore plus sur les armes à feu, c'est vraiment qu'il a des arguments. Donc avant tout, pour rassurer les plus pointilleux, bien sûr l'arme n'est pas chargée, le chargeur est vide, aucune balle de chambrée. Voilà, l'arme est en sécurité. Niveau caractéristiques, on est sur un pistolet 9 mm à percuteur lancé, du coup, donc pas de chien extérieur. On est sur une longueur de 21 cm, une hauteur de 15,7 cm, une largeur de 3,7 cm. Tout ça pour un poids de 860 grammes, ce qui est plutôt pas mal, même si c'est plus lourd qu'un Glock par exemple, parce que c'est son concurrent direct, faut pas se leurrer, mais on est quand même très bien. On y retrouve un canon de 5 pouces forgé à froid. La culasse est en acier et pourvue d'évent. On y trouve par défaut une hausse et un guidon en acier de chez Warren Tactical. Et le guidon est garni d'une fibre optique. Lorsque l'arme est chambrée, vous avez un petit indicateur juste à côté de la fenêtre d'éjection. Et vous avez également, quand elle est chargée, ce petit indicateur qui apparaît. Et quand vous percutez, voilà, il disparaît. Donc, plein de petits trucs, c'est des petits détails, mais qui sont super sympas, je trouve. La carcasse, elle, est en polymère. Il y a du grip partout, que ce soit à l'avant, à l'arrière de la poignée, ici façon stippling. Vous en avez même ici pour les pouces. Vous avez un puits de chargeur en alu pour faciliter le rechargement et un rail Picatinny pour accrocher vos accessoires sous le canon. L'arrêtoir de culasse est ambidextre. Il est très facile à mettre. Hop. Pas trop dur à déverrouiller. Vous avez également
le bouton d'éjection de chargeur qui est aussi très souple. Et comme je le disais tout à l'heure, vous avez des rallonges fournies dans la mallette pour qu'ils ressortent encore plus, alors qu'il est déjà quand même pas mal proéminent. Ça, je pense que c'est aussi un petit détail comme le pitch charger pour les adeptes du TSV. Pour le démontage, rien de plus simple. Vous avez ces petits boutons là, hop, des deux côtés. Donc il vous suffit de tirer un peu la culasse vers l'arrière, appuyer, descendre ces deux petits boutons, vous relâchez la culasse, vous percutez et ça vient tout seul. Et là vous avez accès à tous les composants très facilement, que ce soit pour le nettoyage ou pour les modifier d'ailleurs. Bien que je ne sais pas vraiment s'il y a beaucoup d'accessoires disponibles pour Canik, en tout cas moins que Glock, ça c'est sûr. Et pour la remettre, c'est assez simple, vous avez des petits bouts de rail ici, il vous suffit de vous caler, de tirer, et c'est fait. Hop. Concernant la détente, voilà, forcément avec la fermeture des stands, pour l'instant j'ai pas pu aller l'essayer en conditions réelles, mais j'avoue que ça donne quand même très envie. Ici on teste comme ça, la course est assez courte, on arrive facilement au point dur. Et honnêtement, le poids a l'air très léger pour un pistolet typé combat. Et au niveau du reset, il est vraiment très court. Donc ça, à mon avis, pour enchaîner et notamment s'amuser au gong, surtout s'il y a un point rouge, c'est juste l'idéal. À voir en conditions réelles, j'espère que je pourrai vous le montrer très très vite. Donc, dès que les stands rouvrent, de toute façon, j'y vais. Je vous ferai un petit retour vidéo. Pourquoi pas avec un point rouge, hein, faudra voir, selon le budget que j'ai. Mais très vite, je vous fais un retour sur les cartons que j'ai pu faire avec. La conclusion pour cette arme, c'est qu'on est sur un pistolet typé combat, mais vraiment préparé dans l'optique de plaire aux tireurs sportifs, notamment les amateurs de TSV, hein, avec tous ces mécanismes assez proéminents qui permettent une manipulation rapide, le pitch charger, les organes de visée qui permettent aussi une prise de visée assez rapide, la possibilité de mettre n'importe quelle optique. Vraiment pour ce prix là, je trouve la prestation très impressionnante. Voilà pour cette présentation, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Et surtout, pensez à vous abonner. Ça vous permettra de ne pas rater les prochains tests et notamment les séances stand de celui-là. J'ai également 2 autres autorisations à utiliser, donc il y aura 2 autres armes très rapidement sur la chaîne. Et puis il y a toujours des présentations de couteaux aussi en parallèle. Donc on se revoit très vite. Ciao!